Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'industrialisation et les transformations sociales sous le Second Empire. Toujours dans le grand 1 et le grand B, abordons une seconde sous-partie, l'essor du chemin de fer. Dans le domaine des transports, les investissements deviennent considérables. En 1870, c'est près de 9 milliards de francs qui ont été investis dans le développement du chemin de fer. Un tiers de ces 9 milliards viennent de l'État et deux tiers des particuliers. Les grands réseaux prennent forme et l'on assiste à une concurrence, des rivalités entre les compagnies privées, comme par exemple la famille Rothschild et la Compagnie du Nord, mais aussi les frères Pereire avec la Compagnie de l'Est et aussi la Compagnie du Midi. Toutes les grandes lignes sont mises en place autour de 1860 et la décennie qui suit voit un effort de ramification, d'augmentation du maillage du réseau ferroviaire. La révolution des transports qui permet de transporter plus, plus loin, plus vite, permet de réduire les coûts. Et donc, cela va modifier en amont comme en aval l'activité et les secteurs économiques. Alors, en amont, on voit d'abord le développement du crédit. En effet, les grandes banques sont obligées de prêter des sommes importantes aux entreprises de transport pour qu'elles puissent développer leurs infrastructures. Mais cela ne suffit pas et on est obligé d'opter pour une société particulière, une entreprise par action, pour pouvoir accumuler et concentrer du capital pour permettre les investissements massifs que j'ai évoqués précédemment. La révolution des transports, c'est aussi toujours un besoin plus important d'acier et donc un accroissement et un dynamisme de la sidérurgie, mais aussi dans le même raisonnement de l'industrie mécanique qui permet le fonctionnement et l'assemblage des machines à vapeur. Enfin, pour faire fonctionner les trains, il faut de l'énergie et cette énergie, elle est obtenue par la combustion du charbon. Il faut donc aussi développer et accroître la production de charbon en ouvrant de nouvelles mines. En aval, la révolution des transports et la ramification du réseau permet une unification du territoire et du marché national. Les provinces sont reliées entre elles et commercent de plus en plus. Mais cette unification entraîne aussi une spécialisation des territoires. Chacun concentre son effort dans l'activité où il est le plus compétitif. Enfin, il y a aussi une concentration des activités industrielles dans quelques territoires par une logique soit de rapprochement des foyers de consommation, soit par une politique de rapprochement des espaces où se trouvent les ressources naturelles. Les gares, qui s'insèrent dans le tissu urbain, sont, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'un des symboles de la civilisation moderne et de l'industrialisation, comme le seront aussi les expositions universelles et les grands magasins. Comment l'industrialisation va transformer le paysage économique français?